Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo caca, une vidéo bouse, en vous présentant l'album de My Bloody Valentine, Loveless, sorti en 91. Donc My Bloody Valentine, c'est un groupe de showgazing. Donc le showgazing, ça se caractérise par des sons dissonants, par des murs de guitare et par des ambiances sonores. Et donc My Bloody Valentine à l'époque, donc qui est un groupe totalement inconnu, qui va être adoubé et sur lequel les journalistes rock, entre guillemets, vont littéralement se pâmer en présentant cet album comme étant un album majeur de l'histoire du rock. Mais moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord dans le sens où y a rien à sauver, il n'y a pas de mélodie. Les ambiances, ok, le mur de son est un peu original entre guillemets, mais c'est trop dissonant, c'est vraiment désagréable à l'écoute. Et je ferai un parallèle avec Captain Beefheart et l'album Truth Mass Replica, qui est littéralement une diarrhée auditive, qui est considéré comme un album culte de l'histoire de la musique. Et je pense que ça repose sur un côté bobo intello. C'est-à-dire que les bobos intello, ce qu'ils aiment bien, c'est ce qui n'est pas connu, justement ce que la masse n'a pas compris. C'est-à-dire que la masse aime bien Michael Jackson, aime bien Queen, et donc justement c'est commercial, c'est connu, et nous on n'aime pas parce qu'on est élitiste, donc on écoute de la musique classique, on écoute du jazz, on aime bien l'art contemporain, par exemple avec Niki de Saint-Phalle. Si vous ne connaissez pas, je vous invite franchement à regarder sur YouTube ce que cet artiste, entre guillemets, a fait, parce que c'est franchement immonde. Et donc en musique c'est pareil, c'est-à-dire que plus c'est éloigné de ce que les gens peuvent aimer, mieux c'est. C'est-à-dire que c'est vraiment génial. Voilà, c'est tout le monde, personne n'a compris. L'album s'est pas vendu. D'ailleurs, ma Bloody Valentine va se séparer peu de temps après la sortie de cet album pour retourner dans l'anonymat le plus total et sortir un autre album en 2013. Mais voilà, c'est symptomatique de la musique dans le sens où il y a des artistes, moi j'ai un peu de respect pour My Bloody Valentine dans le sens où ils ont essayé de faire quelque chose de différent de ce qui se faisait à l'époque. Mais le problème, c'est que le rendu, il est vraiment mauvais, quoi. Je veux dire, y a absolument rien à sauver dans cet album. Il n'y a aucune chanson qui sort du lot. C'est de la daube, quoi. Et donc voilà. Donc je vous déconseille fortement cet album. Si vous avez envie de rire un petit peu et de vous abîmer les oreilles, rien ne vous empêche de découvrir cet album sur YouTube. Mais franchement, c'est mauvais et ça mérite de rester dans les oubliettes et dans la fosse sceptique du rock alternatif. Voilà, à bientôt, salut.